L'Afrique, berceau de trésors sans fin, un héritage pour tout l'humain. Des rivières d'or, des terres de miel, mais nos forêts pleurent sous le ciel. Le vent murmure dans nos champs blessés, nos mers étouffent de sacs jetés. Où sont nos cœurs, nos voix, nos mains, pour sauver demain? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Shanela Mokela Biloli sur Eco-Recycling Network. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre série consacrée à la protection de notre planète. Et aujourd'hui, nous parlons d'un accord international souvent méconnu mais qui est crucial pour l'Afrique, la Convention de Bâle. Signée à la fin des années 1980, cette convention a pour objectif de contrôler et limiter les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, notamment les pays industrialisés et les pays en développement. Mais plus de 30 ans après sa création, où en est-elle vraiment? Et quel rôle joue-t-elle dans la défense de notre environnement africain? Chers téléspectateurs, bienvenue encore dans notre émission. Et on va commencer par voir les origines de cette convention. Tout a commencé dans les années 1980. À cette époque, les pays développés produisent de plus en plus de déchets toxiques, des produits chimiques, des métaux lourds, les déchets électroniques et les boues industrielles. Leur élimination devient coûteuse et difficile sur leur propre territoire. Résultat, les entreprises commencent à exporter les déchets vers les pays pauvres, notamment en Afrique, et les présentant comme du matériel recyclable ou de l'aide au développement. Et plusieurs scandales éclatent. En 1987, le Cargon italien et le Carimbi déchargent illégalement plus de 8000 tonnes de déchets toxiques au Nigeria. D'autres cas suivent au Bénin, en Somalie et en Guinée. Ces affaires provoquent l'indignation du monde entier. C'est dans son contexte qu'est née en 1989 la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination adoptée sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et on va voir les objectifs de la Convention. On doit savoir que la Convention de Bâle repose sur les trois grands principes. 1. Réduction de la production des déchets dangereux à la source. Les pays doivent adopter des technologies propres et durables pour limiter leurs déchets. 2. Contrôler les exportations des déchets. Là, c'est très important. Aucun transfert peut se faire sans l'accord du pays destinataire. Chaque cargaison doit être déclarée, traitée et suivie dans le respect de la sécurité environnementale. 3. Encourager la gestion responsable sur place. Les déchets doivent être traités dans les pays où ils sont produits et non exportés vers les pays vulnérables. En somme, la Convention de Bâle vise à empêcher que les pays du Sud deviennent les poubelles des pays du Nord. L'Afrique face à ces défis. L'Afrique a été l'un des continents les plus exposés au trafic illégaux des déchets. Des conteneurs remplis des ordinateurs,
les télévisions, les batteries, les pneus et même les produits chimiques arrivent encore à certains ports africains. Ces exportations déguisées contournent souvent la loi, faute de contrôle strict ou de moyens techniques. Mais le continent n'est pas resté passif. En 1991, les pays africains adoptent une version régionale renforcée, la Convention de Bamako, qui interdit purement et simplement l'importation de tous les déchets dangereux sur le continent africain. C'est une réponse courageuse, symbolique et puissante à l'injustice environnementale mondiale. Mais malgré cela, le trafic persiste. Le manque d'infrastructures de recyclage, la pauvreté et la corruption facilitent encore les importations illégales. Et l'Afrique continue donc à payer le prix fort pour la consommation des autres. Les succès et les limites de la Convention de Bâle. Depuis son entrée en vigueur en 1992, la Convention de Bâle compte aujourd'hui plus de 180 pays signataires. Elle a permis la mise en place de réglementations nationales et de coopération internationale pour surveiller le commerce des déchets. Mais ces limites sont réelles. Les contrôles dans les ports sont souvent insuffisants. Certains pays exportateurs utilisent des zones grises juridiques pour contourner les interdictions. Et beaucoup de pays africains manquent encore d'équipements pour recycler leurs propres déchets. Pour renforcer la Convention de Bâle, les États ont ajouté en 1995 un amendement dit Amendement de Bâle qui interdit complètement l'exportation des déchets dangereux des pays de l'OCDE vers les pays non membres. Cet amendement est désormais en vigueur, mais il reste difficile à faire appliquer. L'Afrique doit en tirer la leçon. La Convention de Bâle et celle de Bamako montrent que l'Afrique veut se protéger et agir. Mais au-delà des lois, il faut une véritable solidarité internationale et un changement de mentalité. Les pays africains doivent investir dans le recyclage local, l'éducation environnementale et les technologies propres. Les citoyens doivent être conscients que chaque déchet, que ce soit les déchets électroniques, les déchets chimiques ou textiles, mal gérés, finit par polluer notre terre ou notre planète en général. L'Afrique doit devenir l'acteur de la solution, pas victime du système. Et les pays développés doivent comprendre que la planète n'a pas de frontières pour la pollution. En passant, on doit comprendre que la Convention de Bâle n'est pas seulement un traité juridique, mais aussi un symbole de justice environnementale. Elle rappelle au monde entier que la responsabilité doit être partagée et que chaque pays doit gérer ses propres déchets. Ce que nous jetons par ici ne doit pas tuer là-bas. Merci de nous avoir suivis dans cette émission consacrée à la Convention de Bâle, un pilier essentiel pour la protection de notre planète et de l'avenir de l'Afrique, ainsi que la protection de notre santé. On vous dit au revoir, à la prochaine.
L'Afrique, berceau de trésors sans fin, un héritage pour tout l'humain. Des rivières d'or, des terres de miel, mais nos forêts pleurent sous le ciel. Le vent murmure dans nos champs blessés, nos mers étouffent de sacs jetés. Où sont nos cœurs, nos voix, nos mains, pour sauver demain de nos destins? Afrique, lève ta voix. Dis stop à la pollution, Pour notre terre, pour nos nations. pour l'économie, pour nos enfants. Commençons tous à Dendola. Et marchons jusqu'à l'aurore. Un continent brillant, zéro déchet. C'est notre rêve, Notre devoir sacré. de Dakar jusqu'à Nairobi. Les jeunes se lèvent remplis de vie. De Kinshasa à Bujumbura, une Afrique verte, voilà nos pas. Nos mains unies, nos cœurs sincères, nettoyons l'air, la terre, la mer. Car chaque geste, chaque effort peut rallumer l'espoir encore. Afrique, lève ta voix. Dis stop à la pollution, Pour notre terre, pour nos nations. pour l'économie, pour nos enfants. Commençons tous à Dendola. Et marchons jusqu'à l'aurore. Un continent brillant, zéro déchet. C'est notre rêve, Notre devoir sacré. Ne laisse pas ton or devenir poison, ni ton diamant noir sur l'horizon. La santé du monde est entre nos mains. Afrique debout, montre le chemin. Afrique, lève ta voix. Unissons nos solutions Pour l'avenir, pour nos saisons. pour nos rivières, nos traditions. Dendola jusqu'à demain. Que brille l'Afrique sans fin. Zéro déchet sur tout le continent. C'est notre errement, notre chant.